Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la fanfiction Hermione et si tout était différent. N'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo, surtout mets la cloche à toutes les notifications parce que sinon tu ne reçois pas les notifs et tu rates les vidéos, ce qui est dommage. Et mets plein de pouces bleus, commentez, partagez, voilà, ça aide beaucoup la chaîne, ça la soutient, donc allez-y, ça prend 2 secondes et ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail qui est en description pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui est en description. Et puis moi je vous laisse avec la fanfiction. Le premier jour. Le lendemain, Harry se réveilla et mit un peu de temps avant de se rappeler où il était. C'était la première fois qu'il était préfet en chef, et même préfet, et il faut dire que c'est assez bizarre de ne pas se réveiller en voyant Théodore dans le lit d'à côté. Une fois lavé et habillé, il trouva Hermione assise sur le fauteuil dans un tas de feuilles devant elle. En s'approchant un peu plus, il comprit que c'étaient les horaires des élèves. « Harry !» s'exclama Hermione. « Tu es enfin là ! Il faut que l'on distribue les horaires à tous les élèves. Je propose qu'après avoir déjeuné, je fasse les serres d'aigle et les griffons d'or, et toi les serpentards et les poufsouffles. Et tu peux me dire si ça te convient, ou pas. C'est très bien Hermione, la coupa Harry. On y va ?» Hermione hocha la tête et mit un tas de papier dans les bras de Harry en prenant l'autre dans ses bras. Lorsqu'il descendit de la grande salle, Harry alla s'asseoir à la table des serpentards avec Théodore et Astoria, alors que Hermione alla s'asseoir à la table des serres d'aigle avec Luna et d'autres personnes que Harry ne connaissait pas très bien. Dès qu'il s'assit, il remarque que Drago était en train de parler avec Théodore. Une bouffée de colère monta en lui. Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas avec ses autres copains et il est obligé de s'incruster dans son groupe ? « Salut !» dit Harry en ignorant ouvertement Drago, car il sentait qu'il allait lui lancer un sort et qu'il allait le regretter. Autant rester calme. « Salut Harry !» répondit jalousement Astoria. « T'as passé une bonne nuit ?»« Une très bonne, merci. »« Comment est la salle des préfets ?» demanda-t-elle, le regard pétillant. Harry savait qu'elle avait toujours rêvé d'être préfet en chef pour pouvoir accéder à leur dortoir. Il faut dire que beaucoup de personnes racontaient des choses incroyables dessus et Astoria adore le luxe. « Parfaite !» répondit Harry en riant. Ma chambre était géante, le lit très confortable, une vue magnifique, une salle de bain immense avec un jacuzzi. Pfff, dit Astoria, t'es vraiment chanceux toi. Qui est ton homologue féminin ? Hermione, répondit-il entre deux bouchées. Pas étonnant, dit Théodore qui écoutait la conversation. Astoria était sur le point de répliquer lorsque Harry prit la parole. Je croyais que tu étais occupé à parler avec ton meilleur nouveau ami, Drago, dit-il sèchement. Quoi ? S'étouffa Théodore. Eh bien oui, s'écria Harry. Il est avec vous dans le train, il mange avec vous. Comment est-ce que tu as pu lui pardonner tout ce qu'il nous a fait ? C'était un mange-mort. J'étais, hurla Drago, qui avait écouté la conversation. Je ne le suis plus. Mon père m'a obligé de devenir un mange-mort et tu le sais très bien. Si je n'étais pas devenu, mes parents seraient morts à l'heure qu'il est. Ce n'est pas une raison pour traiter tous les élèves de moins que rien, s'écria Harry à son tour. Je crois pas que Voldemort t'ait obligé de me pourrir la vie. Lui-même s'en est très bien occupé. J'étais jaloux, Jaloux de quoi ? Le coupa Harry. D'avoir perdu ses parents bébés ? D'avoir perdu son parrain et un être qu'il considérait comme un deuxième parrain ? De devoir être obligé de vaincre le Seigneur des Ténèbres ? D'être le centre d'attention et de devoir subir le regard de tout le monde ? Non ! Jaloux que tu sois admiré par tous ! Jaloux que tu aies de vrais amis sur qui tu peux compter, jaloux de ton talent en Quidditch, jaloux. Mais il s'arrêta de parler en se rendant compte que tout le monde écoutait. Il prit son sac et sortit de la grande salle en courant. Oh non, tout le monde a entendu. Il cherchait son emploi du temps, mais ne trouvera rien. Zut ! Ce gros boulet d'Harry Potter n'a pas encore distribué les horaires. Il jeta un coup d'œil à sa montre et vit qu'il ne restait plus que 5 minutes avant la sonnerie. Il se précipita vers la grande salle, voir s'il y avait encore des serpentards présents qui pouvaient l'aider. Dieu soit loué, il trouva Théodore en train de parler avec Harry. Il hésita entre aller demander à Harry son emploi du temps ou demander à Théodore les cours qu'il avait maintenant. Il ne dut pas réfléchir longtemps car Harry se dirigeait vers lui. « Tiens !» lui dit-il sèchement, en lui tendant son emploi du temps. « Tu devrais te dépêcher. Le premier cours qu'on a, c'est potion avec Slughorn. »« Merci. » balbutia Drago. Harry fit demi-tour sans répondre en se dirigeant vers le local de potions. Drago soupira. Jamais il n'arrivera à devenir ami avec lui. Pourtant, il le souhaitait vraiment, mais plus de temps à perdre. Il ne voulait pas que Serpentard perde des points par sa faute, surtout un premier jour de cours. Harry se dirigeait vers le local de potions en repensant à sa discussion avec Drago. Il avait l'air vraiment sincère. Et puis pour la première fois dans toute l'histoire, Drago avait dit merci. Et pas à n'importe qui, à lui, Harry Potter. Plongé dans ses pensées, il ne se rendit même pas compte qu'il y était arrivé. Astoria et Blaise n'étaient pas encore là et Harry décida de s'asseoir à côté de Ron. « Salut, dit-il. »« Salut, répondit Ron. »« Ça va ? J'ai vu ta discussion avec Drago tout à l'heure. Il n'avait pas l'air en pleine forme. Ça, c'est vrai. Il m'a remercié, Ron, tu te rends compte ? Il doit être vraiment très très malade. Je sais pas.
commença Harry, mais il fut interrompu par l'arrivée de Slughorn. Bonjour à tous, chers élèves, je suis très heureux de vous retrouver. Comme vous le savez tous très bien, c'est votre dernière année à Poudlard. Et c'est aussi l'année des aspics. Vous devez tous travailler très dur pour y arriver. Une chose est sûre, si vous avez réussi à combattre le Seigneur des Ténèbres, vous réussirez votre année, je n'en doute pas. Et maintenant, commençons. Aujourd'hui, nous allons découvrir une potion qui est très utilisée des médicomages, des infirmières et toutes les personnes qui ont un travail qui touche à l'aide-soignant. On va voir les propriétés de cette potion. C'est bien fait et vous devrez, au cours prochain, essayer de la préparer. Sortez vos plumes et vos parchemins et recopiez ce que j'écris, je vous en prie. À la fin du cours, le professeur de potions leur demanda de trouver les ingrédients de cette potion et de faire ce devoir pour le prochain cours. Lorsqu'Harry quitta le local, il rejoignit Astoria et Théodore et ils partirent au cours de métamorphose. Comme le professeur Slughorn et tous les professeurs d'ailleurs, elle rappela à quel point les aspics étaient importants et à quel point ils devaient travailler dur. C'est le premier jour et ils nous parlent déjà des aspics, se plaignit Théodore en s'asseyant à la table des Serpentards. Ils veulent nous faire stresser ou quoi? Ils veulent simplement nous montrer à quel point c'est important, dit Harry en se servant d'une portion de ragoût de bœuf. Si je n'ai pas mes aspics en sortilège, potion, métamorphose et en défense contre les forces du mal, je peux dire adieu à ma carrière d'aurore. Tu réussiras, Harry, dit Astoria. Crois-moi. Merci, lui répondit Harry en souriant. Et ils continuèrent à parler et à rire ensemble jusqu'au moment où Harry se leva et alla avec ses deux amis au cachot. Harry, attends! Criait Hermione derrière lui. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Demanda sèchement Astoria. Harry soupira. Il ne pourra jamais lui faire comprendre qu'Hermione et Ron étaient également ses meilleurs amis. Balbutia Hermione, étonnée de la réaction d'Astoria. On est préfet en chef, et on doit aller dans notre dortoir, répondit Harry à sa place. Hermione lui adressa un sourire reconnaissant. Ah oui, eh bien, bonne nuit Harry, à demain. Merci, ouais, à demain. Une fois que Harry et Hermione furent assez loin, Harry essaya de rassurer Hermione. Elle est toujours comme ça, tu sais, c'est pas de ta faute. Oui, mais je lui ai jamais rien fait, moi. Elle a du mal à accepter notre amitié, c'est tout. C'est la même chose pour Ron. J'imagine, soupira Hermione pas très convaincue. Une fois arrivé devant leur dortoir, Harry donna le mot de passe qu'il avait choisi. Aspic. Enfin, Hermione avait refusé autre chose. Je crois que je vais aller me coucher, dit Harry. Je suis pas mal fatigué. Mais Harry, dit Hermione, tu ne vas pas faire le devoir de potion? On a le temps, Hermione. Je suis vraiment fatigué. Bonne nuit. Bonne nuit, mais demain... Oui, demain, promis, on le fera ensemble. Je l'aurai déjà terminé demain. Alors je le ferai avec Ron, ou Théodore, ou Astoria, enfin bref, je verrai demain. Il regagna sa chambre avant qu'elle ne proteste encore et s'endormit dès que ses oreilles touchèrent son oreille. Et voilà, c'est la fin de cette troisième partie, donc on se retrouve demain à 19h pour la suite de cette fanfic. Comme d'habitude, dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Mettez plein de pouces bleus, partagez, etc. Ça fait plaisir. Et n'oubliez pas d'envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!